Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'aimerais partager avec toi, mon bien-aimé, ce matin, la pensée du jour qui monte dans mon esprit. Et je prie que mon cher Saint-Esprit te bénisse. Je prie que mon cher Saint-Esprit t'aide à comprendre, t'aide à valoriser ce qu'il a mis devant ta face ou bien ce qu'il t'a donné au travers de cet enseignement. Sans plus tarder, nous allons prendre Luc 19 du verset 41 au verset 42. Je lis pour la gloire du Seigneur. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Je rends grâce au Seigneur pour ce verset biblique. Bien-aimés, vous savez, très souvent, Dieu ne nous bénit pas en fonction de nous, mais il nous bénit en fonction de nos besoins. Dieu nous exauce, nous répond souvent en fonction de nos besoins. Et ceci dans tous les domaines de notre vie. Et très souvent, Dieu, lorsqu'il veut nous bénir, il passe par des hommes, la plupart du temps. Dieu n'est jamais descendu lui-même ou envoyé ses anges venir nous apporter une réponse ou nous donner une chose que nous lui avons demandé. Dieu se sert toujours de l'homme, de notre semblable, de notre prochain pour nous bénir. Et souvent, quand Dieu fait ça, c'est pour que nous ayons l'humilité. C'est pour que nous puissions connaître la valeur qu'a notre prochain, l'homme de la même nature que nous, aux yeux de Dieu et à nos yeux. Bien aimé ici, il est dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Oui, bien-aimé, il y a des choses que Dieu nous a données qui appartiennent à notre paix. Ces choses-là qui portent notre paix, que notre paix dépend, selon la volonté parfaite de Dieu. Il y a même aussi des personnes que Dieu peut mettre dans nos vies, peut nous donner, pour que cette personne-là soit des havres de paix dans nos vies, pour que ces personnes-là nous procurent la paix. Nous-mêmes aussi, nous sommes de ces personnes-là qui sont censées procurer de la paix. Ça veut dire, bien-aimé, lorsqu'on parle de la paix, ça veut dire que tu trouves le repos. Ces personnes-là deviennent des réponses à tes questions, réponses à tes problèmes. Ces personnes-là deviennent des instruments pour Dieu pour répondre aux problèmes de l'homme. Mais souvent, Dieu ne va pas passer par des personnes déjà des produits finis, mais Dieu va passer par des personnes que nous-mêmes, quand on les voit, on pourra dire que est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ces personnes-là? Dieu souvent peut se servir des personnes faibles, des personnes qui, s'il fallait que nous-mêmes nous choisissons, ce ne sont pas ces personnes-là que nous allons choisir. Parce que nous les hommes, nous aimons regarder à l'apparence, mais Dieu lui regarde au cœur. Souvent nous aimons ce qui frappe les yeux, nous aimons ce qui brille, mais Dieu, ce n'est pas comme ça que lui fonctionne. Jésus était celui qui allait procurer la paix aux Juifs. Mais les Juifs n'ont pas su le reconnaître. Parce que Jésus est venu dans un aspect simple, dans une simplicité. Il n'est pas venu dans toute sa gloire.
Jésus est venu comme une faible plante, un simple homme. Voilà pourquoi il a été négligé, méprisé. Parce que eux, quand on les avait annoncé la venue de Jésus, on les avait annoncé la venue de Jésus d'une certaine manière, qu'il allait venir dans la gloire, qu'il allait venir en étant avec les anges, avec un cortège d'anges, avec des trompettes et tout, des trucs comme ça. Donc du coup, quand Jésus est venu comme un simple homme, comme une faible plante, insignifiante, il n'avait ni beauté ni éclat, ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté, il a dit que c'est impossible. Ils se sont dit que c'est impossible que le Fils de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, puisse avoir une apparence pareille. Et pourtant, c'était réellement lui, le prince de paix. C'était réellement lui le prince de paix. C'est lui-là que s'ils avaient accepté, Jésus aurait établi la paix dans leur vie, établi la joie dans leur vie, établi la consolation dans leur vie. Mais ils ont rejeté Jésus à cause de son aspect physique, à cause qu'il ne correspondait pas à ce qu'ils s'attendaient, à ce qu'on les avait annoncé. Il y a des années plus tard, il en est de même pour nous. Dieu peut te dire, je vais te bénir. Mais Dieu ne passera pas forcément par des personnes que toi tu penses. Peut-être que toi tu vas te dire que, ah non, si Dieu m'a dit qu'il va me bénir, peut-être qu'il va passer par mon oncle parce que mon oncle a beaucoup d'argent. Peut-être qu'il va passer par telle situation. Peut-être que comme il a l'habitude de fonctionner comme ça avec moi, c'est comme ça qu'il va fonctionner cette fois-ci. Et pourtant, Dieu ne va pas fonctionner de cette manière. Regardons l'exemple d'Élisée et Naaman. Lorsque Élisée, Naaman partait voir Élisée parce que Naaman souffrait de la lèpre. Naaman, quand il partait voir Élisée, dans sa tête, c'était que comme lui, c'était un général, il était un haut gradé, que Élisée allait se soumettre à lui. Mais Élisée ne s'est pas soumis à lui. Élisée lui a demandé d'aller plonger 7 fois dans le Jourdain pour être guéri. Qu'est-ce que Naaman a fait? Naaman s'est mis en colère. Naaman a commencé à murmurer. Naaman a commencé à regarder à la personne qu'il est, à son tigre. Mais Élisée n'a pas regardé à cela. Vous voyez souvent, à cause de l'orgueil, à cause que nous ne savons pas reconnaître, nous ne sommes pas sensibles à la voix de Dieu, à cause qu'on a un manque d'intimité, de relation, de communion avec Dieu, à cause qu'on ne sait pas valoriser les choses que Dieu nous donne, on peut rater. Plusieurs même ont raté leur bénédiction. Plusieurs ont raté la visitation de Dieu. Souvent, Dieu peut passer par une simple personne que toi-même, tu ne pouvais pas t'imaginer. C'est pour cela que, bien-aimés, arrêtons de mépriser les gens. Vous vous imaginez à un moment donné si Joseph avait méprisé le panetier ou les chansons. Si Joseph avait méprisé ces hommes-là, est-ce que Joseph serait sorti de la prison par l'un d'entre eux? Mais parce que Joseph était une personne qui avait de l'amour pour les autres. Joseph était une personne qui avait de l'attention, qui portait de l'attention pour les autres. Joseph n'était pas un homme égoïste. Joseph était un homme, il se souciait, il se préoccupait aussi des autres. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es quelqu'un, tu es entouré des gens qui ont des vies stables, qui ont des vies posées, qui sont posées financièrement, que forcément Dieu va passer par ces hommes-là pour te bénir. Souvent, Dieu peut passer par quelqu'un d'insignifiant, juste, pas seulement pour te bénir, mais pour renouveler ton intelligence. Souvent même pour tuer tes faux raisonnements. Souvent pour tuer ton orgueil. Souvent, Dieu peut passer par des personnes que toi, tu ne pouvais jamais t'imaginer que ces personnes-là pouvaient te venir en aide. Mais ce sont ces personnes-là que Dieu choisit. Les hommes de paix. Les hommes sur qui ta paix dépend.
que Dieu a dit que ta paix va dépendre d'eux. Ça peut être quelqu'un que tu méprises. Ça peut être même ton voisin que tu ne dis jamais bonjour. Ça peut être même ta collègue, ton collègue, je ne sais pas qui. Ça peut être la personne là que tu ne dis jamais bonjour. Tu ne salues jamais. Un jour, tu te retrouves dans une situation. C'est cette personne-là qui te sort, qui est la solution à ton problème. C'est cette personne-là qui t'apporte la paix, qui te procure la paix. Donc, quand on dit que donner la paix, là, ça veut dire que c'est une personne qui est une source de solution à ton problème. C'est ça, en fait. Ça veut dire que tu passes par des temps compliqués. Tu as besoin d'une solution. Mais toi, tu t'attends que c'est d'autres personnes. Et pourtant, la personne qui est ta solution est à côté de toi. Mais tellement qu'elle est insignifiante pour toi, elle n'a pas de valeur à tes yeux. Tu la méprises. Dans ta tête, tu te dis que celle-ci ne peut rien m'apporter. Et pourtant, c'est elle qui est ta solution. C'est la servante de Naaman qui a dit à Naaman qu'il y a un homme de Dieu, un prophète, le prophète Élisée qui peut vous guérir parce que Naaman souffrait de la lèpre. Vous voyez, Dieu se sert souvent des personnes faibles, des personnes que nous trouvons insignifiantes, pas seulement pour nous bénir, pas seulement pour nous apporter les solutions, mais aussi pour travailler notre cœur, pour circoncire notre chair, pour enlever le voile qui est dans nos yeux de la manière que nous percevons notre prochain. Dieu souvent peut se servir. Dieu s'est servi de Naaman. Dieu s'est servi de la servante de... Naaman a cru que c'était son grade. Naaman a cru que ça, en allant, la même servante a dit, même les serviteurs de Naaman lui ont dit, mais maître, ça vous coûte quoi de faire ce que le prophète, l'homme de Dieu vous a dit de faire? Et c'est lorsque Naaman s'est soumis, lorsque Naaman a rejeté, a renoncé à son orgueil, c'est là que Naaman est parti se plonger dans le Jourdain cette fois. Et c'est là que Naaman a eu sa guérison. Naaman n'a pas seulement été guéri de la lèpre. Naaman n'a pas seulement été guéri physiquement, mais Naaman même spirituellement, dans son âme, dans son cœur, il a été guéri. Au travers de cela, Dieu a démontré à Naaman un autre aspect de lui, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Bien-aimé, quelle est cette personne-là que toi tu méprises et que tu ne peux même pas t'imaginer que Dieu peut passer par cette personne? Quelle est cette personne-là que Dieu, elle était ta solution, mais tellement tu l'as humiliée, méprisée, tu as raté ta bénédiction comme ça. Tu as raté ta bénédiction comme ça. La parole de Dieu dit que la parole de Dieu ne retourne pas vers Dieu sans avoir accompli le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Si c'est que Dieu a envoyé une personne, une parole, et qu'il a mandaté une personne d'être le canal par lequel la solution, la réponse est à ton problème, mais que toi tu as négligé cette personne-là. La parole que Dieu a envoyée, cette parole-là ne retournera pas à Dieu. Dieu cherchera une personne humble pour accomplir que cette parole-là s'accomplisse dans sa vie. Et toi, tu resteras dans le même état que tu étais à cause de ton orgueil. Combien de personnes, combien de bénédictions as-tu raté à cause de ton orgueil, à cause de ta manière de voir ton prochain, à cause de la manière que lorsque Dieu te bénit, tu méprises, ou bien même Dieu te bénit. Toi, tu crois que c'est pour cette bénédiction-là, elle est temporaire, c'est pour un moment. Et pourtant, au travers de cette bénédiction, Dieu voulait encore t'ajouter d'autres bénédictions, afin que toi, par la suite, tu sois une source de bénédiction pour les autres. Mais à cause de ton insensibilité, à cause de ton manque de connaissance, à cause de ton mépris, à cause de que tu es une personne qui ne sait pas valoriser tout ce que tu as, Dieu t'a donné peut-être $500. Dieu t'a donné peut-être $1000 en te disant que ça, tu vas commencer, c'est un capital que tu vas commencer ton business. C'est $500, c'est $1000. Tu as méprisé ça. Tu es parti faire autre chose avec. Et pourtant, c'était sous cette base de cet argent-là que Dieu allait encore faire croître pour qu'aujourd'hui, tu sois quelqu'un qui soit assis financièrement pour aider ta famille, pour aider ton prochain, même pour aider même ceux que tu ne connais pas.
Mais aujourd'hui, à cause de ton mépris, à cause que tu ne sais pas valoriser ce que Dieu donne, tu as tout perdu. Tu as raté ta bénédiction. Je reprends encore ce verset biblique. Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, à cause de ton orgueil, à cause de ton ignorance, à cause que tu n'as pas reconnu la main de Dieu, à cause que tu n'as pas reconnu que voilà la solution de Dieu à mon problème. Parce que souvent nous nous attendons que c'est telle personne qui va nous venir en aide. On s'est déjà mis dans notre tête, on s'est déjà arrangé, on s'est déjà fait nous-mêmes nos propres idées, nos propres idéaux. Donc du coup, on s'attend forcément que si c'est qu'il faut que je sois béni, peut-être que ça peut passer par mon oncle. Peut-être que ça peut être au travers de mon travail que je travaille actuellement. Peut-être que c'est au travers de telle chose. Et pourtant, Dieu a autre chose de prévu pour nous. Souvent, nous-mêmes, nous ne permettons pas à Dieu d'aller au-delà avec nous. Nous nous confortons toujours dans nos petits cocons, dans nos petits... nous nous conformons toujours à nos petits confort. Nous ne voulons pas voir plus loin. Peut-être que Dieu veut te faire montrer un autre aspect de lui, un autre caractère de lui, une autre nature de lui, que toi tu ne connais pas. Mais à cause de ton orgueil, à cause de l'habitude, tellement tu t'es habitué, tellement que tu aimes ton confort, tu ne veux pas. Tu as l'habitude que c'est ton oncle qui t'aide, tu as l'habitude que c'est ton père qui t'aide, tu as l'habitude que c'est telle personne qui t'aide. Mais maintenant peut-être que Dieu veut passer par autre chose, par d'autres personnes, par d'autres trajectoires, par d'autres opportunités, par d'autres canaux. Mais c'est toi qui ne veux pas. Parce que tu n'as pas compris que Dieu est dans la diversité. Dieu n'est pas monopole. Dieu n'est pas dans la... Dieu n'est pas... Il est dans la variété. Dieu est dans la variété. Dieu est dans la diversité. Alors, bien-aimé, c'est ce que je voulais partager avec toi ce matin. Je prie que ce message te parle. Et je prie que le Saint-Esprit touche, mets l'accent, le point, le doigt là où ça ne va pas dans ta vie. S'il faut te repentir, repens-toi. S'il faut demander pardon à Dieu, peut-être que c'est à cause que à chaque fois Dieu t'envoie des personnes qui ne sont pas selon tes critères, tu les rejettes. Et pourtant, ce sont ces personnes-là qui sont déjà envoyées pour te bénir. Dieu a envoyé pour être des solutions à ton problème que tu lui as agressé. Mais à cause que tu n'arrives pas à reconnaître que ce sont ces personnes-là, voilà pourquoi aussi Dieu, à un moment donné, te regarde aussi maintenant faire. Et voilà pourquoi tu es toujours dans cette même situation pendant des années et des années. Alors, bien-aimé, ressaisis-toi. Reviens sur tes bons sentiments. Repens-toi. Demande pardon à Dieu. Et Dieu fera le reste. Dis-lui de t'aider à reconnaître les personnes que lui a placées pour toi, les amis de ta destinée. Ça peut être les amis de ta destinée temporaire. Ça peut être provisoire, mais ça peut aussi être jusqu'à long terme. Mais qui te donne le discernement des esprits, qui te donne le discernement de savoir discerner lorsque il met devant toi un canal, un instrument pour sa gloire, afin que ta joie soit parfaite. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée. À bientôt. Bye bye.